J'ai le plaisir ce matin de partager avec vous une expérience qui est en cours depuis quelques mois à la Bibliothèque nationale du Bénin. Je suis Kofi Atede, donc directeur général de la Bibliothèque nationale du Bénin. La Bibliothèque nationale du Bénin, comme vous le savez, est l'institution patrimoniale qui s'occupe non seulement donc, des documents, mais également des livres, des ouvrages, qui se chargent notamment de leur identification. Je vais parler d'immatriculation pour que ça soit plus proche du plus grand public. Et donc, depuis, pour dire un peu le contexte, depuis le début du projet Rupture en général, il y avait déjà une ambition qui allait dans le sens de la dématérialisation de l'accès des populations aux ressources documentaires en général, mais également aux services éditoriaux. Et donc ça, c'était formulé à l'époque, je cite, projet de numérisation de la Bibliothèque nationale. Mais entre-temps, il y a eu le transfert de la tutelle du réseau de lecture publique, donc le réseau de lecture publique du Bénin, qui est constitué d'à peu près une trentaine de lieux aujourd'hui, le transfert de cette tutelle-là vers la Bibliothèque nationale du Bénin. Alors, notre mission, globalement, c'est de gérer tout ce qui est ouvrages, leur immatriculation, leur conservation, mais surtout leur valorisation, ce qui n'a pas été, de mon point de vue, suffisamment fait. Nous sommes depuis le 12 mai 2021 une agence à part entière qui existe depuis 1975 et nous avons pour mission, je l'ai dit tout à l'heure, de conserver la totalité du patrimoine national imprimé, graphique, oral, sur le territoire, produit sur le territoire national et toutes les publications produites sur le Bénin à l'étranger et par des Béninois à l'étranger. Donc, nous sommes situés à Porto Novo. Nous avons, je vais dire, 5 chantiers. Nous avons 5 chantiers principaux. Donc, le dépôt légal, nous sommes le dépositaire national et le gestionnaire du dépôt légal, audiovisuel et des imprimés. Alors, le volet audiovisuel, c'est ce qui a été mis dans les textes, mais tout le monde sait que la gestion du dépôt légal audiovisuel a une ampleur beaucoup plus importante que ce que nous avons aujourd'hui comme dispositif. La bibliographie nationale, c'est-à-dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui a été produit sur le Bénin? Qu'est-ce qui a été produit par le Bénin? Qu'est-ce qui a été produit par des Béninois depuis la création de la Bibliothèque nationale jusqu'à aujourd'hui? À cette étape, nous n'avons, en tout cas jusqu'à l'année dernière, nous n'avions aucune plateforme, aucun lieu où nous pouvions avoir accès de façon claire à l'ensemble de ces données. C'est déjà réglé, c'est en train d'être stabilisé avec le catalogue numérique national dont nous parlerons tout à l'heure. Nous avons la fonction conservation et valorisation, nous avons la fonction lecture publique dont je viens de parler, et nous avons aussi pour mission de gérer un peu l'animation et l'extension de ce réseau. À ce niveau, il faut dire que le Bénin est inégalement pourvu. Nous avons 12 départements, mais nous avons 4, voire 5 départements qui sont couverts en lieu d'accès, en point d'accès à l'information et à la lecture. Nous avons les deux départements du sud, Mono, Koufo, et 2 départements du nord, Atakora, Donga, plus le Borgou, qui ne porte que la bibliothèque départementale de Parakou. Bien sûr, toute cette infrastructure-là est dans l'état que vous connaissez mieux que moi. Donc, le rôle qui est le mien, la mission que j'ai aujourd'hui, c'est de remettre tout ça un peu à l'endroit. Nous ne pouvons arriver justement à cela en nous appuyant sur l'importante ressource numérique qui existe aujourd'hui avec tout ce que nos collègues de la CIN, désormais du ministère du numérique et de la digitalisation ont présenté tout à l'heure, du point de vue de la GEC, de la GED et du SAE. Mais au niveau de la Bibliothèque nationale, nous avons des projets de dématérialisation qui, comme vous le voyez, qui sont dans une forme de transversalité sur l'ensemble de nos missions. Quand vous prenez par exemple le dépôt légal, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, et c'est l'objet en réalité de ma présentation, il y a la délivrance en ligne des numéros d'identification. ISBN pour les livres, ISSN pour les périodiques et le dépôt légal qui est commun aux deux. Nous avons ensuite un extranet du dépôt légal qui est en développement, qui est en stabilisation, parce que lorsque on vous attribue le numéro, il vous est fait obligation de revenir déposer un certain nombre d'exemplaires, 4 en l'état actuel des choses, pour la conservation, mais également pour la valorisation. Il est dans l'intérêt de l'éditeur, par exemple, de déposer cet ouvrage parce que c'est ce qui lui permet d'être présent
pour demain, mais d'être présent également sur le plan territorial. Lorsque vous déposez vos ouvrages, ils peuvent être présents à Porto Novo, ils peuvent être présents à Lalo, à Plakwe, à Kwandé, à Materi, ainsi de suite. C'est grâce au dépôt légal qui est la première forme d'acquisition des collections au niveau de la Bibliothèque nationale du Bénin. Sur le deuxième volet de notre mission, la bibliographie nationale, nous avons développé l'année dernière un catalogue numérique national, en réalité une bibliographie dématérialisée en partant des données que nous avons trouvées en arrivant. Et donc, actuellement, nous avons 6238 références bibliographiques qui sont en ligne. Nous n'avons pas encore communiqué dessus parce que nous voulons aller un peu plus loin en 2022 en y ajoutant 10 000 autres références bibliographiques, y compris les mémoires. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et donc, ce catalogue numérique national est disponible. Nous avons déjà travaillé avec la CII à l'époque. Et cette plateforme, elle est là, elle est en sommeil en quelque sorte. Et dès que nous allons commencer à communiquer là-dessus, tous les producteurs pourront y aller, identifier leurs titres, corriger des titres, signaler des erreurs, parce qu'il y a beaucoup de notices incomplètes, beaucoup de notices comportant des erreurs. Nous avons corrigé les erreurs jusqu'à un niveau donné, mais nous ne pouvons pas inventer les données à la place des producteurs. Il va falloir maintenant mettre en place un système un peu collaboratif pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir corriger ce qui doit l'être et compléter ce qui doit l'être également. Nous avons la conservation et la valorisation. L'ambition à ce niveau, il est essentiellement de permettre à l'usager, où qu'il soit au Bénin, ou dans la sous-région, ou dans le monde, grâce à Internet, de pouvoir savoir ce que nous avons dans nos rayons. Lorsque vous ne savez pas, par exemple, à Porto Novo, vous n'avez aucune idée de ce que nous avons comme titre. Est-ce que nous avons des ouvrages sur telle thématique, des ouvrages au programme, des ouvrages sur telle période de l'histoire de notre pays. Lorsque vous ne savez pas, et que la bibliothèque pour vous n'est qu'une rumeur, n'est qu'un lieu dont on vous a parlé, situé quelque part à Wando, le facteur motivant qui vous amène à entrer dans nos salles, il n'existe pas. Donc, grâce à cette plateforme Imolé, nous avons déjà 6000 titres qui sont enregistrés, traités. On a fait un traitement documentaire, je vais dire primaire. Il reste des compléments à faire. Et ce traitement documentaire permettra, une fois que nous ouvrirons le front office, à tout usager de pouvoir identifier un titre et d'aller le chercher, faire des réservations électroniques s'il le faut, et d'aller dans le lieu qui contient ce titre, le rayon qui contient ce titre, et de pouvoir aller le réserver ou le consulter. Même chose pour ce que j'appelle la solution RMT, RMT étant mis pour rapport, mémoire et thèse. Nous avons identifié à ce jour près de 8000 références, 8000 mémoires, rapports et thèses qui étaient stockés à la Bibliothèque nationale du Bénin. Je sais qu'il y avait une passerelle qui existait entre la BNB et beaucoup d'institutions de formation. Cette passerelle a été rompue à raison, parce que lorsque vous déposez et que ce n'est pas valorisé, vous n'êtes pas motivé à continuer à faire ces dépôts-là. Et donc, nous avons déjà fait un traitement de près de 7000 rapports, mémoires et thèses qui seront également mis en vitrine bientôt pour pouvoir permettre aux étudiants, aux chercheurs de savoir la thématique sur laquelle ils sont en train de travailler, qui sont ceux qui ont déjà travaillé sur cette thématique-là avant eux, et de pouvoir densifier leurs recherches documentaires. Nous avons la lecture publique. Je vais évoquer, si j'ai parlé d'une partie de la plateforme Imolé, je vais parler ensuite de la Bibliothèque numérique nationale, qui est un projet un peu plus vaste. Nous ne sommes pas producteurs de contenu, nous ne sommes pas éditeurs, la BNB n'est pas éditrice de contenu, et donc c'est un projet dont nous faisons cette année l'étude de faisabilité, qui permettra de savoir sur les volets juridiques, techniques et commerciaux, qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement, parce que nous allons ouvrir les catalogues des éditeurs, les catalogues des producteurs, et donc ça va être un partenariat qui sera mis en place. Donc l'étude de faisabilité nous dira concrètement quelle est la marche à suivre et dans quel ordre il faut faire les choses. Et nous avons l'enjeu de l'extension du réseau de lecture, et pour cet enjeu-là, nous avons envisagé l'élaboration, le développement d'une cartographie interactive des bibliothèques et centres de lecture publics du Bénin. Donc ça implique les bibliothèques publiques, privées, confessionnelles, associatives, également les bibliothèques scolaires. Les bibliothèques scolaires, parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques, beaucoup d'établissements d'enseignement qui ont en leur sein des lieux où les élèves peuvent avoir accès à un contenu dont peut-être le volume est restreint, mais c'est déjà un bon début. Pourquoi digitaliser l'identification des livres et des périodiques? Les constats que nous avons faits en arrivant étaient assez désolants. Déjà, lorsque vous êtes à Natitengu, à Plahoué,
ou je ne sais pas quel autre lieu du Bénin, vous êtes obligé de venir à Porto Novo pour prendre votre numéro ISBN. Ça vous dit déjà quelle peut être la difficulté de l'usager. La question du dépôt légal, qui est le retour des livres à la BNB pour conservation, pour valorisation, n'était pas faite. Nous avons pris une période indicative 2017, de janvier 2017 à mars 2021. Nous avions près de 2000 références, 2000 livres qui n'avaient aucune trace au niveau de la BNB. Donc, et ça, c'est du fait de ce que les attributaires de ces numéros ne sont pas revenus s'acquitter de leurs obligations. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de base de données fiable des numéros délivrés et de correspondance avec des titres. Il y a également le manque d'automatisme dans la régulation, le suivi et l'attribution de la gestion de ces numéros. Donc, autant de constats qui ont fait que nous sommes allés... il y a aussi la question de la gestion financière. Pour ceux qui ont suivi un peu l'activité de l'actualité de la Bibliothèque nationale du Bénin, il y a eu il y a quelques mois une communication en Conseil des ministres qui n'était pas très valorisante pour l'institution. Et donc, les principaux enjeux de la réforme, donc, gagner en célérité, supprimer la distance, améliorer la qualité de la gestion financière, mais surtout et surtout la question de la data, l'information. Nous avons beaucoup d'informations, nous avons beaucoup de données, mais la qualité de leur gestion pose problème. Et donc, par conséquent, les statistiques qui sont en réalité les outils de plaidoyer principaux que nous avons, nous ne les avons pas dans les formes et dans la densité qu'il faut. La finalité, donc, c'est de doter notre établissement d'un outil moderne qui facilite la collecte, le traitement et la valorisation, même, je vais dire, des données bibliographiques et éditoriales qui sont collectées au niveau de la Bibliothèque nationale. Ensuite, nous avons la question de la facilité de l'accès aux services, la distance et tout le reste. Mais il y avait également un autre aspect, c'est notre image avec les institutions internationales. Les numéros ISBN et les numéros ISSN ne sont pas générés par le Bénin. Ce sont des instances internationales qui les octroient au Bénin. Et lorsqu'on vous octroie ces numéros, vous avez une obligation, c'est celle de faire un rapport vers l'international pour que la correspondance entre les numéros et les titres soit effective dans la base de données centrale. Ce qui n'a pas été fait pendant un certain temps. Je vous donne un exemple. L'ISSN, qui est le numéro d'identification des périodiques, de 2000 à 2020, il n'y a eu aucun rapport envoyé au niveau de l'instance internationale. Donc le rapport du Bénin avec le centre international de l'ISSN, c'était pas fameux. Et donc tout ça a été mis en ordre. Revenant à la plateforme dont il est question, l'identification des livres et des périodiques, en 20 jours d'exploitation, nous avons fait quelques petits constats. Ce sont de petites victoires dont nous pouvons déjà nous satisfaire parce que ça donne le ton de ce que ça peut être au bout d'un an, de 2 ans d'exploitation. Nous prenons par exemple un département comme le Borgou. Après le littoral, c'est le Borgou qui vient en tête en termes de requêtes. Ça veut dire quoi? Nous avons supprimé 800 km et les gens, depuis Parakou et environ, sont en mesure de faire des requêtes et d'avoir leur numéro d'identification d'ouvrage. Sur les 12 départements, nous avons 8 qui génèrent de la requête. Et enfin, sur le dépôt légal, nous sommes déjà à 10% parce que le système est généré, nous le verrons tout à l'heure, de façon à obliger l'attributaire à revenir faire son dépôt légal. Autrement, il ne pourra plus se voir octroyer un autre numéro. 5 numéros attribués, après 5 numéros attribués au même usager, il doit s'acquitter d'au moins un dépôt légal pour pouvoir avoir la main et faire une autre demande. Ce qui oblige l'usager, en tout cas, s'il est identifié, la question de l'IFU, chaque usager, par exemple, est obligé de fournir, de produire son IFU. On reviendra peut-être dessus sur les questions, mais ça nous permet de faire une identification individuelle de chaque usager et le plafond de 5 numéros est lié à ce numéro IFU. La réservation par lot, nous avons des gros producteurs, des gros demandeurs de numéros ISBN à qui il est permis d'attribuer des numéros par lot, 5, 10 ou 20. Ensuite, nous avons l'attribution d'office du dépôt légal qui est une formalité qui existait et que nous avons maintenue, et le dépôt légal en 2 étapes. Le dépôt légal, en réalité, comme je l'ai dit, l'extranet est en développement et la façon dont ça va se faire, on l'expliquera dès que ça sera possible. Comment accéder à la solution?
Je pense qu'on a communiqué abondamment ces derniers jours sur le e-service, la plateforme des services publics, servicepublic.bj, et vous recherchez ISBN et vous avez accès à la solution. Vous pouvez également aller directement sur le site de la Bibliothèque nationale, le site des e-services de la Bibliothèque nationale, et pour toute requête, vous avez les contacts à activer. Merci de votre attention. Tel que vous avez parlé, bon, vous avez quelques projets de transformation, en tout cas, cours. Par rapport au personnel, qu'est-ce que vous avez comme ressources sur place, n'est-ce pas? Et aussi, s'il y a une stratégie de, je ne veux pas parler de reconversion, mais de mise à niveau, par exemple, ce genre de personnel. Parce que ce que vous êtes en train de vouloir faire, c'est très important. Et donc, ça peut être bien de savoir sur quoi vous comptez. L'autre chose dont on ne parle pas, malheureusement, dans nos pays, ce sont les ressources aussi financières. Vous avez parlé de quelques problèmes, je crois. Mais comment est-ce que vous êtes financé? Parce qu'il y a des pays où la Bibliothèque nationale, ce n'est pas seulement l'État. Il y a des systèmes qui permettent justement d'abonder, n'est-ce pas, les finances. Et donc, est-ce qu'il y a des idées dans cette affaire-là? Parce que sans ça, vous avez de très bons projets, mais moi, je sens que si ces questions ne sont pas résolues, on va compter beaucoup de nombre d'années pour que ça se fasse. Et voilà, je ne sais pas si vous réfléchissez un peu à ces aspects. Merci. Et quelle est la politique d'acquisition, surtout en termes de renouvellement du fonds documentaire, que je sais peut-être à tort, peut-être qui a certainement vieilli. Et vous savez qu'aujourd'hui, les connaissances évoluent, la documentation s'élargit, de nouvelles connaissances sont mises en jeu. Est-ce que le citoyen qui regarde en se disant que, bon, mais là-bas, à la bibliothèque, est-ce que ce n'est pas toujours des ouvrages de 1930 qui sont là? Est-ce que les connaissances sont actualisées? C'est pourquoi je suis intéressé à savoir la politique d'acquisition que vous mettez en place. Et en deuxième position, là, toujours en termes de politique de promotion de la lecture. Parce que ça, je ne vous apprends rien, c'est votre domaine, c'est votre champ d'intervention. De plus en plus, la lecture n'intéresse plus. Le désengagement de la lecture, ce n'est plus tellement du goût de nos apprenants aujourd'hui. Et voilà, vous voulez remettre les bibliothèques au goût du jour. Comment faire pour drainer, pour susciter l'engouement, la lecture au niveau des apprenants aujourd'hui, avec la concurrence sévère que livrent les technologies de l'information et de la communication. Ensuite, disons enfin, la Fondation Vallée, je me dis que bon, c'est bien, je vois ces œuvres, ces interventions et consorts, les prestations. Ne voyez-vous pas, c'est vrai que moi, je vois ça en termes de complémentarité sur le terrain, mais il ne faudrait pas que, je me dis que vous devez vous mettre au pas pour que la Fondation Vallée ne vous ravisse pas la vedette. Merci. La Fondation Odon Vallée n'est, en tout cas, c'est ma lecture, à moi, ils ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires. Il n'est pas possible pour l'État béninois de couvrir les besoins de documentation, d'information, de lecture de 12 millions de Béninois si je suis, je vais dire, je suis ambitieux. J'estime que même si on ne lit pas le français, on lit forcément dans une langue parce qu'on a bénéficié d'un programme d'alphabétisation. Les ressources humaines, je pense que vous avez touché, Monsieur le Président, vous avez touché le cœur du problème. Elle n'est pas forcément, en tout cas en totalité, elle n'est pas en totalité adaptée au chantier, à l'ambition, mais il y a une volonté de renouvellement qui est progressive, notamment à Porto Novo, mais il y a également un besoin de renouvellement au niveau des bibliothèques qui sont sur les territoires. Les hommes et les femmes que nous avons aujourd'hui sont les mêmes qui étaient avant. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons avec principalement ceux qui étaient là, notamment sur le traitement des données physiques qui existaient, parce que comme l'a dit tout à l'heure les collègues de la CIN, ce que nous mettons en ligne ou ce que nous mettons, ce qu'on voit sur les plateformes n'est que ce qu'on a fait au niveau physique.
Donc, on s'appuie sur cette ressource-là pour le moment, mais c'est vrai que en termes de... voilà, lorsqu'on aborde les questions numériques, digitales et tout ça, il y a un retard qu'il ne faut pas occulter. Donc, c'est une question qui est centrale et qui fait que parfois, vous êtes obligé de faire 3, 4, 5 choses vous-même, alors que s'il y avait une équipe dédiée, efficace, avec de bons profils, ça irait beaucoup plus vite. Donc, ça répond également à la question de la reconversion. Elle est générale, hein, elle n'est pas propre à la Bibliothèque nationale. La reconversion du personnel du service public béninois. Vous voyez tout ce qui est présenté aujourd'hui. On a parlé des CVA, on a parlé des agents de liaison, on a parlé des secrétaires, ainsi de suite. Tout ce personnel-là a besoin d'être reconverti. Alors, la question des ressources financières. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est que la transposition sur le terrain d'une volonté politique portée par le chef de l'État. Je vous ai dit tout à l'heure, le PAG 1 avait déjà engagé cette volonté-là, donc avec les ressources qui suivent. Ce que nous faisons aujourd'hui, je peux vous assurer que les ressources dont nous disposons aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas inépuisables, qui ne sont pas si... voilà, mais par rapport à ce qui se faisait déjà en 2020, quand vous prenez 2020, moi je suis arrivé le 4 novembre 2020. 2020 à 2021, c'est le jour et la nuit. La volonté politique, l'engagement du chef de l'État, l'engagement du gouvernement béninois pour cette question, c'est inédit. C'est inédit. Je ne veux pas donner de chiffres ici, mais je peux vous assurer que les budgets ont été multipliés par 10, par 12, par 15 parfois. Et donc, ça fait que votre capacité opérationnelle est beaucoup plus grande. La question du financement, oui, c'est une question importante, mais c'est la Bibliothèque nationale du Bénin. Est-ce que la Bibliothèque nationale du Bénin sera financée par quelqu'un d'autre que le Bénin, puisque la volonté de modernisation est portée d'abord par le Bénin à travers son gouvernement. Et donc, nous sommes des acteurs qui récupérons cette volonté politique et qui la traduisons en actes concrets sur le terrain. Et c'est une chance d'avoir ce niveau de volonté politique. Il faut voir ce qui se fait au niveau des biens culturels et essayer de comparer à ce qui pourrait se faire dans d'autres champs de la culture et vous verrez la chance que nous avons aujourd'hui, dont nous devons bénéficier, dont nous devons profiter au maximum pour remettre les choses à l'endroit. Le temps de mise en œuvre, je pense qu'avec la volonté politique, les ressources disponibles, le seul hic, c'est la ressource humaine. Mais la ressource humaine, elle existe sur le territoire. Mais elle est juste à des endroits, c'est-à-dire le besoin que nous avons aujourd'hui, vous allez peut-être trouver le personnel correspondant à ce besoin dans un service qui n'a pas forcément ce besoin. Donc, il faut réajuster le déploiement pour pouvoir avoir les bonnes personnes. La politique d'acquisition, c'est la même chose. Nous faisons des acquisitions importantes depuis 2020 au moins, parce qu'avant de venir à la Bibliothèque nationale, j'étais à la direction des arts et du livre, donc ça nous permet de voir ce qui se fait et de tracer le chemin. Le chemin que nous empruntons aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir partiellement ou un peu tracé en étant à la direction des arts et du livre. Donc, je peux donner par exemple comme chiffre 80 millions d'acquisitions en 2020 et 2022. 80 millions CFA d'acquisition d'ouvrages produits localement, ouvrages au programme prioritairement, de façon à ce que les producteurs locaux puissent être impactés, puissent capter une part de cette ressource-là et le sentier. Mais bon, ça a créé une forme d'accalmie aussi dans le secteur avec les acteurs de la chaîne du livre. Alors, nous avons en perspective pour, je vais dire, encadrer tout ça, nous avons réalisé l'année dernière le plan de développement stratégique de la Bibliothèque nationale qui est déjà réalisé, qui reste à être validé par le conseil d'administration. Nous avons, depuis 2020, la politique nationale du livre et de la lecture publique est un processus assez long que nous avons commencé et qui suit les différentes étapes de validation et qui devrait normalement encadrer l'ensemble des actions que nous allons entreprendre dans ce secteur. Et nous avons pour cette année la stratégie documentaire. La politique d'acquisition ou la stratégie d'acquisition, normalement, est un pan. Je parle sous le contrôle du professeur Méning-Betor. C'est une partie de la stratégie documentaire. Qu'est-ce qu'il faut acheter? À quelle fréquence il faut acheter? Le désherbage, est-ce qu'il est systématique? À quelle fréquence il faut le faire? Le prêt, la consultation, comment on l'organise, ainsi de suite. C'est un document qui nous permet de clarifier, d'encadrer correctement cette approche-là. Et pour finir, la grande question des jeunes, raviver
le goût de la lecture. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un faux procès qu'on fait aux jeunes. Les jeunes lisent. Ma conviction, c'est que les jeunes lisent. Parce que vous ne pouvez pas dire s'ils lisent ou s'ils lisent pas. Si les infrastructures, les lieux, les rayons, les ouvrages, l'animation, le personnel, la qualité, la qualification de ce personnel, si tout ça ne permet pas de juger si le jeune, il est intéressé ou pas. Sur un territoire sans bibliothèque, on ne peut pas dire que le jeune ne lit pas, pardon. Un jeune ne peut pas lire s'il n'y a pas de lieu de lecture. Allons regardez les statistiques de Vallée, du CAEB, et voyez un peu ce que ça donne. Même les claques dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, nos statistiques sont assez encourageantes. Seulement, il faut faire un peu plus d'efforts pour rendre nos lieux attrayants, les collections attractives, les activités d'animation régulières, et on pourra juger. De ma part, nous ne pouvons pas juger les jeunes, même les professionnels, si l'État ou ceux qui doivent faire ce travail-là ne l'ont pas fait. Un territoire vierge en lieu de lecture ne peut pas être qualifié d'un territoire où les gens ne lisent pas.